c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans l'évangile de Jean chapitre 6, c'est la même chose qui se passe encore de nos jours. C'est pourquoi beaucoup seront surpris quand l'enlèvement sera là. Et bien qu'ils sont des gens dans l'église, dans une communauté chrétienne, ils ne seront pas juste enlevés parce qu'ils n'ont jamais suivi Christ. Ils n'ont jamais connu le Christ. Ils n'ont jamais laissé Jésus-Christ pénétrer leur cœur, habiter leur cœur. Christ est resté juste à côté de leur cœur, sans jamais entrer dans leur cœur, puisqu'ils n'ont jamais invité Jésus, en reconnaissant qu'ils sont des pécheurs qui méritent l'enfer. Au secours, Jésus vient nous sauver de l'enfer. Cela n'était pas leur préoccupation. Et si cela n'est pas votre préoccupation, n'attendez pas que la trompette va sonner et au cours de l'enlèvement, vous serez enlevés, puisque l'enlèvement est réservé uniquement et juste pour ces personnes-là qui connaissent le Christ profondément comme cela se doit. C'est ça que je veux bien détailler pour vous. Donc, dans cette histoire de la foule qui suivait Jésus dans l'intention de bénéficier des miracles de Jésus, lorsque nous continuons un peu notre texte, toujours dans Jean chapitre 6, ça nous apprend, les versets nous apprennent que et Jésus-Christ, après avoir fini de faire le miracle en ce lieu-là, il les a congédiés après la multiplication des pains et des poissons. Et ils sont tous partis. Mais la Bible nous apprend ici qu'ils sont revenus le lendemain à la même place de multiplication de pain. Et quand ils sont venus, c'est-à-dire la plupart de cette foule qui assistait au miracle de Jésus-Christ hier, sont revenus le lendemain, toujours pour profiter encore de la multiplication du manger, c'est-à-dire du poisson et des pains. Et quand ils étaient arrivés, Jésus-Christ n'était plus là, ni ses disciples, ni lui-même, Jésus-Christ n'était plus là. Alors, ils vont dire, ben, il est passé où? Notre prophète de miracles, notre prophète qui fait de miracles, qui nous guérit, il est où? Il était là hier, mais il est passé maintenant. On ne l'a plus vu. Ils vont se renseigner du lieu où Jésus-Christ se tenait. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre des barques, des petits bateaux, pour maintenant aller à la recherche de Jésus-Christ. Et voici ce que Jésus-Christ va leur dire. Leur comportement et ce que Jésus-Christ va lire dans leur comportement pour leur reprocher quelque chose que le Christ reproche encore aujourd'hui à vous qui m'écoutez, à vous qui êtes dans les églises, non pas pour le Seigneur Jésus-Christ, mais juste pour un prophète, juste pour un apôtre, juste pour un miracle, juste pour que votre business puisse prendre. Voici ce que Jésus-Christ a dit à ces gens qui le cherchaient, non pas pour la vie éternelle, mais pour autre chose sur la terre. Je vais vous lire à partir du verset, et pour que ça aille vite, je vais vous lire à partir du verset 24, ou du moins verset 23. Il a dit, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus à la même place d'hier, de miracle. Alors ils ont pris des barques pour aller maintenant vers Jésus-Christ, à la recherche de Jésus. Ils sont partis chercher Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi, après avoir remarqué que Jésus-Christ n'était pas à la même place d'hier, ils ont pris des bateaux, ils ont pris des barques pour aller à la recherche de Jésus-Christ? Je continue un peu la lecture, vous allez comprendre ce qui se passe de nos jours, dans nos églises aussi également. Et l'ayant trouvé, au-delà, verset 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici?
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Écoutez bien la parole du Seigneur. Ils ont cherché Jésus, ils l'ont trouvé. Mais Jésus n'était pas content. Parce que, à cette manière de chercher Jésus, Jésus n'est pas d'accord qu'on le cherche de cette manière. On ne cherche pas Jésus juste pour des intérêts terrestres, pour des intérêts qui ne nous conduisent pas dans la vie éternelle. Jésus n'est pas d'accord qu'on le cherche de cette manière. Écoutez la question qu'ils ont posée à Jésus et la réponse que Jésus va leur donner. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Quand es-tu venu ici? Comme si Jésus-Christ allait les informer de ses déplacements. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Dans d'autres versions, il est dit, vous me cherchez non pas parce que je suis le Seigneur de votre vie, non pas que vous me cherchez en tant que le sauveur de votre vie, mais juste à cause du pain. Parce que je suis là, je multiplie des pains pour vous, c'est pourquoi vous me cherchez. Jésus va leur donner cette bonne leçon. Je continue un peu la lecture, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Jésus va leur dire, ne travaillez pas pour la nourriture, c'est-à-dire ne me suivez pas pour la nourriture. Ne courez pas d'après moi juste pour la multiplication du pain, juste pour la multiplication des poissons. Mais non, il faut penser plus que ça, voyez plus que ça, allez plus loin que de courir derrière la nourriture, derrière ces choses qui vont périr un jour, qui vont vous laisser un jour. Mais courez d'après moi pour autre chose. Et quand Jésus-Christ a commencé par leur faire ses reproches, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et voici la question qu'ils vont encore poser à Jésus. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Vous voyez, ils ont une soif. Leur cœur est vide. Il y a un vide dans leur cœur. Et quand ils ont fini de manger, et les poissons, et le pain que Jésus a multiplié, ils n'étaient toujours pas satisfaits. Parce que quand vous analysez cette question qu'ils ont posée à Jésus, que fais-tu d'autres miracles? Ils veulent encore quelque chose de plus que le pain qui peut taire, c'est-à-dire qui peut régler le vide qui est en eux. Et quand Jésus a dit, ne travaille pas pour la nourriture qui périt, ne courez pas d'après la nourriture qui périt, alors ils vont commencer par chercher maintenant, qu'est-ce que Jésus tu veux de nous? Quel miracle tu fais? Et là, ici, il ne s'agit pas d'un simple miracle qu'ils sont en train de demander à Jésus. Quelque chose d'autre qui puisse les aider pour avoir la vie éternelle, pour connaître mieux le Christ, pour éviter l'enfer. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel autre miracle? Et c'est de là que Jésus va commencer par leur enseigner comment il faut recevoir la vie éternelle. Et beaucoup de versets, qui sont les versets suivants, nous parlent de comment Jésus a commencé par leur parler de leur Père, de la manne dans le désert. Jésus a commencé par parler du pain qui descend du ciel. Jésus va leur dire, je suis le pain qui descend du ciel. Et continuant toujours son message, Jésus va leur dire, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Jésus va dire, mangez ma chair, buvez mon sang, c'est alors que vous aurez la vie éternelle. Ils ont compris que ce que Jésus est en train de dire là, c'est au-delà
de leurs petits besoins du pain et du poisson. Mais ils n'ont pas compris le message de Jésus. Ce que Jésus-Christ voulait leur enseigner. Jésus-Christ voulait leur faire comprendre que le pain et le poisson qu'ils ont pris, ils ont mangé, ça traite juste au niveau de leur corps, qui un jour va être enterré. Ça répond juste à un problème qui n'est pas spirituel. Maintenant, ils vont laisser de côté le pain de la boulangerie, le poisson de la mer, pour maintenant faire face à sa personne, pour manger lui, Christ, pour boire son sang, manger son corps, manger sa chair et boire son sang. Et ça les dépasse. Et ils ont compris tout faux le message de Jésus. Ils n'ont pas compris le sens de ce que Jésus-Christ est en train de leur enseigner. Pourquoi? Parce qu'ils sont des charnels qui sont derrière Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore reçu le Christ. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit en eux qui va les aider. C'est vrai que Jésus n'a pas encore été à la croix. Jésus-Christ n'est pas encore ressuscité, d'entre les morts. Christ n'est pas encore monté au ciel pour envoyer le Saint-Esprit. Comprenez mon langage, ce que je veux dire par là. Mais ils pouvaient croire à Jésus-Christ. Ils pouvaient dépasser cette mentalité de courir d'après Jésus juste pour le pain et le poisson, juste pour être guéris dans leur corps. Et comme ils n'ont pas compris le message, nous allons lire quelques versets encore qui vont nous aider à mieux comprendre ce que je veux vous délivrer. Il est dit au verset, à partir du verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je vais m'arrêter là. Jésus leur faisait comprendre que son enseignement n'est pas charnel. Que les mots qui sortaient de sa bouche, ce qu'il leur enseignait, la parole de Dieu qu'il partageait avec eux, la vérité qui conduit dans la vie éternelle ou qui donne la vie éternelle, n'est pas à comprendre à partir de la chair. Non, à partir de l'homme charnel qu'ils sont. Que la parole qu'il partageait avec eux, c'est une parole qui est esprit et vie. Autrement dit, Jésus-Christ leur faisait comprendre qu'il ne demandait pas à ces gens-là de manger réellement sa chair, de boire son sang, le liquide rouge, que c'est des symboles, que c'est des éléments à partir desquels il est en train d'exprimer une vérité spirituelle. Malgré que Jésus-Christ a commencé par leur expliquer de ne pas se fâcher, de ne pas comprendre mal la parole de Dieu, qu'il ne s'agit pas de sa chair ni de son versant liquide dans son corps. Ils ne voulaient pas écouter Jésus. Nous allons voir maintenant leur réaction. Leur réaction que nous allons voir. Jésus-Christ continue en disant, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Je suis en train d'arriver à mon but. Je m'approche à la vérité centrale que j'aimerais partager avec vous maintenant.